Au Conseil des ministres du 15 décembre 2021, le président de la République avait rappelé aux ministres chargés des Finances, de l'Éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, la nécessité de procéder au renforcement de la supervision et de l'encadrement de l'enseignement privé au Sénégal. En exécution à cette instruction, une mission d'audit qualité des établissements de formation professionnelle et technique a été réalisée. Cette mission, conduite par la direction de la formation professionnelle et technique, avec l'appui du projet REFOP de la GIZ, la coopération allemande, a permis de visiter 368 établissements sur l'étendue du territoire national. Avec les autorités politiques de tous les acteurs locaux de la formation professionnelle et technique, les contraintes, les défis et les perspectives issues de l'audit avec décisions prises par le ministère en réponse à la directive présidentielle sur le renforcement de la supervision et de l'encadrement de l'enseignement privé au Sénégal. Dans cette dynamique, nous comptons dans le court terme mettre en place quelques actions, notamment la mise en place de cadres de pilotage. Et dans une perspective de pérenniser les activités de promotion de la qualité dans les établissements privés, il est prévu de mettre en place des cadres locaux et un cadre national d'échange, de réflexion, de propositions en vue de fédérer les acteurs locaux et nationaux autour de cadres d'échange pour mieux accompagner le pilotage du secteur privé de la formation professionnelle et technique. Mais aussi, nous allons remettre des manuels aux établissements privés. Et cette remise symbolique se fera tout à l'heure avec l'inspecteur d'académie ici présent. Nous profitons de cet atelier de Ziguinchor pour lancer cette remise des manuels de programmes de formation professionnelle privée. Et cette activité va se poursuivre dans toutes les académies en vue d'accompagner les établissements privés dans leur effort d'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. Quelques statistiques au niveau national. L'audit a permis de disposer d'un répertoire national des établissements privés classés selon leurs performances. On y compte 3 catégories d'établissements. Ceux enregistrant un seuil de performance de plus de 80%, ceux enregistrant entre 80 et 40%, et enfin, ceux enregistrant moins de 40%. Il faut noter que 82 établissements, soit 22,28% des établissements fonctionnels, ont atteint le seuil de performance de plus de 80%. 213 établissements, soit 57,88% des établissements, ont un seuil de performance compris entre 40 et 80%. Enfin, 73 établissements, soit 19,83% des établissements, ont un seuil de performance en deçà de 40%. Et pour Ziguinchor, de manière spécifique, l'audit a permis de visiter 22 établissements, compte tenu des établissements de santé, dont l'opération d'audit est en cours en collaboration avec l'ANACSU. Et 4 établissements ont atteint un seuil de plus de 80%. 11 ont un seuil compris entre 40 et 80%. Enfin, 7 établissements ont un seuil de performance de moins de 40%. Ça signifie, de manière claire, que le seuil de performance supérieur à 80%. Il y a une décision qui s'y est. 52 établissements de formation titulaires d'un arrêté et ayant un seuil de performance supérieur ou égal à 80% ont la possibilité de déposer la reconnaissance et de bénéficier des subventions et primes du ministère conformément aux procédures en vigueur. La deuxième décision, c'est que 30 établissements de formation professionnelle autorisés provisoirement et ayant obtenu un seuil de performance supérieur ou égal à 40% sont autorisés officiellement par arrêté ministériel. Une troisième décision,
3 établissements titulaires de subventions n'ayant pas atteint le seuil de performance requis devront faire l'objet d'enquêtes administratives pédagogiques pour déterminer l'opportunité de leur octroyer la subvention pour le compte de l'année en cours. Pour les seuils de performance entre 40 et 80%, nous avons une décision en relation avec 213 établissements sont autorisés à poursuivre les activités dans un délai de 2 ans, sous réserve du respect des recommandations. Et enfin, pour ceux qui ont un seuil de performance inférieur ou égal à 40%, il y a une décision. 73 de ces établissements sont autorisés à poursuivre leur formation dans un délai d'1 an sous réserve du respect des recommandations. Alors voilà le résumé des recommandations et c'est avec honneur et plaisir et au nom de Madame le ministre, Madame Mariama Sarr, ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, que nous allons remettre symboliquement ces manuels, monsieur l'inspecteur d'académie, pour les établissements de formation professionnelle et technique du privé. Et c'est des manuels, nous l'avons dit, en référence avec des métiers, les métiers de l'industrie, les métiers de la couture, de la coiffure, de la cuisine. Et c'est des manuels qui ont pour objectif d'appuyer la mise en œuvre de ces programmes en respectant la démarche méthodologique adoptée par le ministère, en l'occurrence la démarche approche par les compétences. Monsieur l'inspecteur d'académie, vous voulez dire... Voilà donc, nous participons aujourd'hui aux côtés de Madame la directrice de la formation professionnelle technique du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, ici au niveau du CFP de Ziguinchor, à cet atelier de partage des résultats de l'audit qualité des structures privées de formation professionnelle et technique. Pour rappel, en 2023, il y a eu sur recommandation de M. le Président de la République l'audit de l'ensemble des établissements privés de formation professionnelle à l'échelle régionale. Ensuite, les résultats de cet audit ont fait l'objet d'une restitution au niveau national où l'ensemble des inspecteurs d'académie et le ministère de la formation et tous les parties prenantes de la formation professionnelle et technique avaient été conviés. Et cette rencontre qui nous vaut l'honneur d'être ici est donc une suite logique de cette rencontre de restitution nationale, ici donc au niveau régional. Donc aujourd'hui on est là pour partager sur cet audit-là qui en réalité a permis de classifier les établissements privés de formation en 3 catégories. Les établissements qui ont un niveau de performance supérieur à 80%, une deuxième catégorie dont la performance est comprise entre 40 et 80, et une troisième catégorie qui est en deçà de 40%. Naturellement, pour chaque catégorie, il y a des recommandations qui sont formulées. La première catégorie, donc très performante, devrait normalement être accompagnée pour avoir toute la documentation nécessaire à leur reconnaissance et leur autorisation et pouvoir bénéficier naturellement des subventions de l'État. La deuxième catégorie, donc, dont les performances sont comprises entre 40 et 80, devront être accompagnées pour améliorer, n'est-ce pas, la qualité de la formation dans nos structures, mais dans un délai de 2 ans. Et pour la dernière catégorie, là maintenant, un délai d'1 an leur est donné pour vraiment essayer de se régulariser. Pour le cas spécifique de Ziguinchor, nous avons 4 établissements qui sont dans le premier lot, c'est-à-dire dont les performances dépassent les 80%, et nous avons 11 qui sont entre 40 et 80% et 7 qui sont en deçà de 40%. À préciser que parmi les établissements de ce dernier lot, il y a quand même 4 qui sont dans une situation un peu préoccupante parce que devant être normalement régularisés parce qu'ils fonctionnent actuellement sans autorisation, sans dossier. Et donc c'est le moment vraiment de se féliciter
de cette rencontre qui non seulement va permettre au ministère de partager les orientations, les innovations, mais également les attentes, n'est-ce pas, des autorités ministérielles avec les chefs d'établissement, mais également de recueillir les préoccupations des uns et des autres et surtout de partager les recommandations de l'audit avec les chefs d'établissement concernés pour vraiment leur permettre de prendre les dispositions nécessaires pour les mettre en exécution dans un délai bien prescrit. C'est également une opportunité pour mettre en place un cadre, n'est-ce pas, de concertation des établissements privés de formation professionnelle qui a déjà commencé au niveau national et que nous devons répliquer ici au niveau régional. Un cadre de pilotage qui, certes, permettra d'améliorer la gestion de ce sous-secteur qui est très important, en tout cas dans les dispositifs de formation professionnelle et technique.